Aujourd'hui, dans le bistrot de Limo, comment choisir son courtier immobilier? Bonjour tout le monde, bienvenue au bistrot de Limo. Je suis avec Stéphane Turmel, courtier immobilier Via Capital dans la région de Québec. Et on va regarder aujourd'hui comment choisir son courtier immobilier parce que quand on achète une maison, honnêtement, c'est important comme transaction. On ne veut pas faire ça tout seul, les yeux fermés, dans le fond, sans trop savoir dans quoi qu'on s'embarque. Il faut être accompagné. Définitivement. Puis, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon courtier? Qu'est-ce qui fait un bon courtier? Bon, c'est sûr que, écoute, son enthousiasme, le fait qu'il adore ce qu'il fait, qu'il est disponible. Par contre, aussi, auprès du client, ça va être ses compétences, son expérience, le fait qu'il va être en mode solution, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver pendant une transaction immobilière. Quelqu'un qui connaît bien la psyché du vendeur puis de l'acheteur, parce que tu as souvent le remords de l'acheteur après l'inspection. Il y a tout ça qui veulent vérifier. Mais comment ils vont le magasiner, ces gens-là? C'est peut-être ça, c'est Oui, ça ta aussi. sous-question? Oui, en effet, parce que c'est le fun, en effet. Bon, on connaît peut-être un courtier dans son entourage, mais est-ce que c'est nécessairement le meilleur ou le mieux placé pour nous aider, dans le fond? Ça serait quoi, toi, ton processus si tu aurais engagé un courtier? Ben, pour répondre à ta genre de sous-question, premièrement, il faut que je te dise qu'au Québec, on est vraiment gâtés, même s'il y a eu une mauvaise presse dernièrement, là, puis tout à fait justifiée, hein, entre toi et moi. Là. OK. Il y a des excellents courtiers immobiliers au Québec, vraiment. Là. Puis il y a différents modèles. Je veux dire, il y a des courtiers qui ont décidé de travailler en binôme, ils sont en équipe de deux. Il y en a d'autres, c'est des grosses équipes. C'est presque des têtes d'affiche ou des vedettes, si tu veux. Puis c'est correct aussi. Puis tu as des personnes en solo, comme moi, puis qui ont déjà été en équipe, mais qui ont décidé maintenant de revenir en solo. Alors, tu as différentes approches, puis tu as différentes bannières. Je pense qu'au niveau... Si on s'en tient là, pour ta question pour le résidentiel, oui, tout à fait. Le commercial, ça pourrait être un autre sujet à un moment donné. C'est qu'au niveau résidentiel, il y a des bonnes bannières au Québec. Il y a Via Capital, je nommerai pas les autres, on les connaît tous pas mal. Par contre, moi, je serais porté à éviter si une personne ne connaît pas un courtier immobilier, un ami d'affaires qui est courtier immobilier ou une bonne référence, je me dirais, bien, invite-en trois, là. Au moins, que tu as magasiné, que tu as posé des questions à voir s'ils sont compétents, s'ils sont sympathiques, parce que tu vas avoir à le voir dans ton salon de couple de fois. Alors, tu veux voir s'il y a une chimie qui va fonctionner avec. Puis tu veux savoir aussi s'il est dans l'humain. Parce que ça, je pense que c'est très, très important. Ils veulent voir s'ils ont des atomes crochus. Ça va arriver aussi. Puis tu veux savoir si ton courtier a le courage de te dire la vérité. Ah, ça, c'est un bon point. Je veux dire, ils demandent, souvent les jeunes arrivent, puis le vendeur va dire « Hey, ma maison vaut X. » D'accord. Puis je le sais, j'ai fait un calcul par rapport à l'évaluation municipale. Ah, OK. Une donnée que moi-même, je n'ai pas. Je n'ai pas d'application qui me dit que sa valeur vaut autant par rapport à sa valeur municipale. Je dis OK. Puis là, j'en ai arrivé à un chiffre de combien? Là, ben, des fois, il ne veut pas te le dire parce qu'il pense que tu vas prendre ça puis tu vas t'en servir. D'autres fois, il va dire ben, moi, ma maison en vaut tant. Là, ouf, on part de loin. Là, le monsieur est gourmand, puis ou la madame est gourmande. Puis là, je dis écoute, je vais faire une vraie tête là, sur votre maison. J'étais arrivé si j'avais déjà des données. Je vais valider tout ça. Par contre, je vais vous dire la fenêtre présente, là, on est chanceux, on est dans un marché de vendeurs, puis on a connu l'anomalie de la COVID. Là, mais mis à part ça, là, on est post-COVID. On va faire un peu l'analyse présentement, le taux d'absorption, comment le temps, ça peut se prendre de temps de vendre votre maison dans votre territoire donné, puis combien c'est vendu les autres versus prix demandé. Que la personne arrive avec... Tu sens qu'elle est équipée. Là, elle est préparée aussi. Elle est surpréparée peut-être même, là, à dire, OK, elle connaît le marché, elle connaît ses données immobilières, elle connaît ses statistiques. Puis en plus, ben, elle est smart, parce qu'il faut que tu l'aimes, la personne, parce que tu vas avoir une transaction très importante à faire avec elle. Alors, tu veux quelqu'un de compétent, d'expérimenté, d'empathique, qui va comprendre aussi ta situation, parce que des fois, tu as des situations... c'est pas toutes des mariages ou un nouvel enfant. Là, des fois, ça peut être une question, un père mourant ou un divorce. Pas facile toujours, puis il ne faut pas que tu prennes parti, tu n'es pas là pour ça. Alors, tu veux voir vraiment le courtier s'il va avoir le courage de dire la vérité de combien vaut ta maison sur le marché actuel pour qu'elle soit très bien ciblée
Et pourquoi qu'il dit ça aussi? C'est sur quelles données qu'il se base pour dire que ta maison Donc, vaut il faut ça? challenger son courtier quand il est là. Il ne faut pas juste Définitivement. prendre pour du cash, dans le fond, les réponses. Non. Hey, ton prix que tu me donnes, il est basé sur quoi? Puis, Exactement, exactement, tu as tout compris. Puis aussi, ben, vérifier aussi c'est quoi son service. Tu sais, il y a certains modèles, comme moi, j'offre des protections. J'ai adhéré à ça dès le début avec Via Capital. Alors, après ça, c'est quoi son plan d'affaires, sa stratégie pour vendre ta maison, tu sais, son plan de mise en marché. Puis après ça, bien souvent, tu sais, moi, dans mon cas, je suis tellement confiant de mes services, je vais même dire, avez-vous rencontré d'autres courtiers? Bon, c'est ça, s'ils me disent, on n'a pas besoin, on est à l'aise avec toi. OK, mais tu sais, soyez pas gênés, là. C'est validé, là. Puis il y en a d'autres très, très bons. Par contre, oui, j'adorerais travailler avec vous parce que là, je vous ai rencontré, puis je sens que vous êtes des personnes, tu sais, qui, à l'écoute, puis on est capable d'engager une belle discussion ensemble, puis on est raisonnable tous les deux, tu sais. Mais à d'autres moments, je suis obligé de refuser des dossiers, ça arrive. OK. Tu sais, la personne ça ne marchera pas, là. Elle veut un prix, là, qui est complètement spéculatif parce qu'elle est encore dans la tête de la COVID. OK. Et puis, elle veut vendre en plus sans garantie légale parce qu'elle n'avait pas eu ou elle n'avait, mais elle l'avait, bien, elle dit mon voisin a vendu 100. Tu sais. Alors, je te dirais qu'il faut poser beaucoup de questions aux courtiers sur ses connaissances de divers aspects de la transaction, tu sais, au niveau légal, au niveau de la psyché, l'inspection. C'est ce qu'ils recommandent et pour en faveur d'eux ou du courtier. Je vais te ramener sur quelque chose que tu as mentionné. Je comprends en effet là, que, mettons, une bannière X ou Y offre un système de protection. Ce n'est pas tous les courtiers qui sont dans cette bannière-là qui les offrent eux autres. Il fut un temps que, aussitôt que tu embrassais le modèle de Via Capital, tu avais le kit. Le kit. Maintenant, Via Capital, d'ailleurs, s'est démarqué et était extrêmement créatif comme réseau. Il l'est toujours d'ailleurs. C'est pas le plus gros réseau en termes de courtier, mais il fait du bruit. Ouais. Alors, c'est un réseau qui maintenant a décidé, ben écoute, on va quand même donner l'option. On est dans un marché libre. Et par respect pour les courtiers, si le courtier ne veut pas offrir les protections, ben c'est correct. Par contre, je te dirais que la majorité que je connais les utilisent et sont contents de les utiliser. Et en plus, ont découvert qu'une de leurs protections avait sauvé pratiquement des vies pendant la COVID, tu sais, la fameuse protection hypothécaire. Oui, oui, oui. C'était juste un wow. Là, habituellement, elle ne servait pas tant que ça dans ma tête à moi, tu sais, où les gens, s'ils s'en servaient, je n'étais pas au courant. Comparativement à la protection domiciliaire, tu sais. Alors, Via Capital a été vraiment un leader pour créer toutes ces protections-là dans un marché d'acheteurs. À l'époque, on le dit, c'était un marché tellement d'acheteurs, on les voulait, les acheteurs. Alors, ils ont créé un modèle de service après clientèle qui ne s'avait jamais vu dans le marché immobilier. Okay. Et là, ben, qu'est-ce que ça a dérangé certains géants américains, ça a dérangé bien d'autres bannières. Et aujourd'hui, ben, ils offrent tous des protections peut-être différentes, peut-être meilleures, peut-être moins bonnes, je ne le sais pas. Je ne peux pas en juger. Par contre, je sais que qui est gagnant, c'est le client. Oui. Parce que ça a rehaussé la confiance. Ah, c'est vraiment intéressant parce qu'en effet, j'aurais cru que je fais une recherche, je compare mes bannières, je vois les plans de protection, puis en effet, j'appelle n'importe quel courtier dans cette bannière-là et j'aurais eu non, un peu... c'est un bon point. C'est important de spécifier au courtier, OK, en passant, j'ai su que vous offriez tel type de protection. Est-ce que toi, tu l'offres? Est-ce que tu es participant? Est-ce que ma propriété est propice à ce que tu l'offres aussi? Et comment je vais savoir que tu l'offres? Hein? Parce que c'est pas quand c'est notarié, puis il y a un problème plus tard, puis ils n'ont pas eu de document à l'appui comme quoi qu'ils l'avaient, la protection. Non, c'est de faire valoir son point après. En effet. Donc, plein de bons points sur comment choisir votre courtier. En effet, sans doute, la réponse clé, c'est poser des questions à votre courtier, challenger-le pour s'assurer que l'information ou les plans de protection ou les outils pour être capable d'offrir, dans le fond, le meilleur service pour vous. Donc, continuez à visiter les réseaux sociaux de Stéphane Turmel. D'autres capsules vont apparaître avec d'autres réponses à vos questions sur l'immobilier.